Les amis, très heureux, on a remporté notre premier match du P1000 de Carquefou. Là, match numéro 2 où on est en 8e de finale contre le joueur numéro 59 français et 80. Samy vient de venir, il m'a dit que le 59 ça jouait grave la dernière fois qu'il a joué, il lui a mis 2 et 2, donc ça doit jouer vraiment très très bien. Très belle vibe de ce qu'il m'a dit, belle défense, mais bon, faut jamais trop écouter ce que nous disent les gens, surtout Samy parce qu'il est un peu bigleux sur les bords. Donc voilà, on va quand même essayer d'aller bien les fourrer là. Il joue avec Elliot qui nous a défoncé la dernière fois. Donc on va faire de notre mieux, hein. Conditions très très lentes, on n'a pas fait un bon premier match. Hein, il était nul, hein, Elliot, notre premier match, on est d'accord là? Ouais, on était à chier. On va essayer de tout donner sur ce prochain match, 59-80 français. Il va falloir être beaucoup plus patient que lors du premier match et on va voir ce que ça va donner. Hein. On va reprendre, on va aller sérieusement, on va aller chez le kiné là pour se faire remettre un tape parce qu'il s'est barré pendant tout le match. Merci d'ailleurs au kiné qui s'occupe de moi pendant le tournoi là, c'est cool. Donc voilà, on va vous mettre quelques plans et on va tout donner sur ce prochain match. En toute honnêteté, j'ai dit qu'on allait les fourrer, ça joue très très bien. On n'est pas favori. On va faire du mieux qu'on peut, mais on n'y va pas pour cueillir des marguerites. Hein. Allez, let's go. Ça va? T'es aux petits soins là? Ouais, c'est nickel. Après, ça va? généralement, attention, méfiez-vous parce que les kiné-ostéo, pendant les tournois, à chaque fois, je me disais c'est royal, massage et tout. Et les massages qu'ils font, c'est vraiment très très vénère. Hein. Ça déchire. C'est pas du tout les massages de Tahiti ou de Bali, quoi. Après, là, il me fait pas. Là, c'est pas un massage, il me pose un tape pour que le mollet gauche tienne, mais pour l'instant, pas d'air. Allez, c'est parti pour le début de ce match de fou. Préparez-vous parce que le match, il va être long. Il y a eu de très très longs rallyes et entre nous, ça va être un vrai kiff de jouer cette partie. En face, pour rappel, 59 et 80, 21e joueur français. Le Elliot, là justement, qu'on vient de perdre au P2000 de Caen, pour rappel. Hein, il me semble que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais voilà. Donc là, ça va être une énorme partie. On rappelle que les terrains sont extrêmement lents, ce qui va favoriser tout le jeu de défense. Donc moi, je vous avoue que ça m'arrange très bien, étant donné que je ne suis pas le plus grand finisseur du monde. Et voilà quoi. Donc pour faire un petit peu le résumé des profils des joueurs d'en face, on a Elliot côté droit, très académique, qui a une très bonne défense, il est bas sur les jambes. Quand il y a une balle qu'il faut exploser, il a cette capacité justement à venir la faire péter. Et un joueur côté gauche, donc Brouillard, qui lui honnêtement joue extrêmement bien, très technique, il est capable de tout faire côté gauche, de faire du kick grill, de faire des vibora rapides, de sortir les balles, voler cisailler, grosse force c'est sa volée cisailler justement quand notre tour de service est un petit peu trop neutre, si on est-ce que c'est ce qui va se passer, je sais pas, non. Mais voilà, donc énormément de capacités offensives et défensives. Donc ça va s'annoncer très très compliqué. En tout cas pour l'instant on a tenu notre jeu de service. On a tenu nos 2 jeux de service, donc 2-1. Balle pour revenir à 2 partout du côté adverse. Tout partout. Derrière on sert aussi notre jeu de service. Balle pour mener 3-2 également. Un petit peu court ça, la fameuse. Il va falloir que je m'entraîne là-dessus hein, parce que je m'en rends compte énormément là dans les vidéos. Donc maintenant c'est bien sur tout ce qui est balle offensive où il faut taper à plat. J'y vais. En revanche, là, encore. Dès que j'ai une balle un petit peu dans le dos assez profonde, j'ai tendance à faire une vibora assez courte. Ce qui fait que si mon adversaire est assez réactif et assez dynamique au niveau des jambes, il pourrait venir contrer là et venir me piquer le filet. Très bien joué Elliot là qui vient prendre le filet en me faisant un bon lob. Bien joué, tiens.
Bien masqué jusqu'au dernier moment là. Très très bien joué de sa part. 3-2 pour nous. Vibora très profond là d'Eliott que j'aurais pu laisser rebondir. Quand vous voyez vraiment la Vibora de votre adversaire, elle va rebondir après la ligne de fond de cours. La plupart du temps, il va falloir la laisser rebondir. Là, j'ai fait l'erreur de vouloir la jouer en demi-volée. Franchement, ça aurait pas été judicieux de ma part parce que même si je la mettais dans le terrain, je pense que le joueur de gauche en face serait venu intercepter pour me lâcher un gros pétard. Donc attention. Ah, dommage. Juste à côté. Il y avait l'opportunité d'avoir une balle de break là-dessus. Voilà, la fameuse. C'est ce que je vous disais. Eliott, quand il y a une balle un peu courte, il se pose pas de questions, il a des gommes. Hein. Généralement, il le fait très bien. Donc attention, on va toujours avoir une bonne longueur de balle sur lui. Très bien joué ça, le lob était profond. Là on a vu Kern derrière sa Vibora est parti 2 mètres en arrière. Bon c'est normal, il y a une petite incompréhension sur les balles au centre, sur cette balle au centre là. Où justement jusqu'au dernier moment il a dû penser que je la jouais Kern, ce qui fait qu'il est arrivé un petit peu en hâte et en vitesse derrière. Et ce qui se passe souvent c'est que quand on fait une Vibora vraiment en reculant, bah, automatiquement on perd le filet. Hein, parce que l'adversaire derrière va venir remettre une balle dans les pieds. Donc attention à ça. Très bien, double vitre, on essaie de le faire jouer au maximum. Tranquillement, on vient faire une Vibora au centre. Ça passe. Ça passe. Allez, balle pour mener 4-3. Il l'a fait bien ça là. Il l'a fait bien, il joue très rapidement sur le long ligne. Il faut avoir une préparation assez courte là-dessus. Sinon, la volée va partir dans la vitre. Bien joué les gars, jeu très accroché là. Il y en a eu un paquet. Hein. Il y en a eu un paquet. On est à 4-3 là, il y a déjà je sais pas combien de minutes de jeu. Hein, parce que là évidemment on ne les a pas mis tous les points. Mais ça joue. Très bien. Voilà, on va récupérer le filet. Il aura fallu être un petit peu proche du filet sur celle-là. Et Léo être plus explosif là quand on lui a mis la balle dans les pieds. Hop sur la parallèle. Excellent. J'aurais peut-être pu partir encore une fois là sur le joueur en face de moi. Étant donné qu'il n'était pas au filet, on aurait pu récupérer le filet tranquillement. La clé du padel vraiment c'est la simplicité. Hein. Là j'avais pas forcément besoin d'aller sur le volleyeur. J'ai voulu jouer assez rapide justement pour le surprendre. Un spécial Kern, Vibora très rapide. C'était très bien joué. La Vibora de Kern là très bien. Peut-être que là il aurait fallu qu'il vienne un petit peu plus coller le filet derrière sa Vibora. Il était assez loin ce qui fait qu'il a reçu une balle dans les pieds. Je pense que Kern n'est pas habitué à ce que des mecs renvoient aussi bien ses Vibora. Parce que là, elle a été très bien envoyée dans les pieds, bien rasant. Allez, balle pour mener 5-4. Voilà, très bien. Là, quand on est derrière, là, il faut être capable de trouver de la longueur de balle. Encore, allez, encore. Ouais, dans la immonde, donc là, il aurait peut-être fallu envoyer une Vibora assez rapide. On prend le temps, on relobe. Très bien joué. Faut aller au centre, qui rebondit pas énormément. Très difficile à bien jouer. Première alerte, hein. Balle de break pour les adversaires, c'est dommage, on menait 40-15. Voilà, très bien, encore une fois, longueur de balle là sur la Vibora. Très bien défendu. C'est chaud, point très chaud là. Ah, 5-4, c'est le break. Les boulins parce qu'on est 40-15 donc mentalement c'est assez dur ça. Très dur mentalement celui-là. Ouais, ça je dois l'avoir par contre, celle-là je dois l'avoir. Plus dynamique, là Léo là sur les jambes là, de façon à pouvoir se positionner le plus rapidement possible et pas être en bout de raquette. Très bien, on prend son temps, excellent, on récupère le filet. Qu'est-ce que c'est puissant le lob quand même quand on regarde. Il va falloir aller plus lober là, c'est clair. On est sur une surface très lente. Peut-être passer un peu moins en bas. Boum. Bien joué Kern. Vraiment, franchement monstrueuse celle-là. Monstrueuse. C'est pas facile, hein. On rappelle, c'est conditions très lentes. Hein. Très peu de par 3 durant ce tournoi. Réussi de la part de n'importe quel joueur. Ah, c'est dommage, ouais. Celle-là. C'est dommage. Il fait un 7-0, un 7-0 pour les adversaires. Donc là c'est dommage, on avait
2 balles pour mener 5-4. On se retrouve du coup à 6-4 pour eux. Là, mentalement, il va falloir être solide. C'est vraiment un sport de détail, hein, donc il va falloir être fort dans la tête, là. Clairement. Très bien joué, Cairn, on récupère le filet. C'est très bien, là, ces deux Vibora, elles étaient un petit peu... Ah, c'est dommage. Ces deux Vibora étaient un petit peu moins rapides que d'habitude, c'est excellent, ce qui nous a permis de garder justement ce filet-là. Donc très bien joué, ça a été très bien joué de la part de l'adversaire, les choix étaient très bons de la part de Cairn. Allez, il va falloir faire attention. Ouf. Il va falloir faire très attention. 3 balles de break d'entrée. D'entrée de jeu là. Ça peut vraiment faire très mal. C'est ça le genre de joueur quand tu commences à les mettre en confiance. Ça peut dérouler très vite. Hein. Voilà, vigilant là. On a été vigilant sur la balle rapide là cette fois-ci. Pas la faute, c'est solide. Ça fait pas la faute, et ça l'a fait. Évidemment, il fallait le dire. Il reste une balle de break. Allez, il faut aller la sauver. Non, ah oui, je m'en rappelle de celle-là, je m'en rappelle. En fait, je sais qu'il va la mettre sur moi. Parce qu'il le fait énormément de venir mettre les balles sur le joueur long ligne comme ça. Le truc, c'est que je le savais tellement que j'ai eu le temps de cogiter et du coup, j'ai loupé la balle. J'aime pas trop cogiter, moi, c'est ce qui me fait faire de la merde. Donc, du coup, fait chier, quoi. Et ce qui fait break d'entrée de deuxième pour nos adversaires. Bon, je vous avoue que bon, déjà on n'était pas favori sur ce match, donc là ça rend la situation, le challenge encore plus difficile. 0-30 en tout cas derrière là, on a l'opportunité de revenir. Allez mon Cairn, on y va, on y croit. Très belle défense hein, là, parce que sa Vibora, je peux vous dire qu'il y a un sacré effet dedans. Et elle passe, c'est bien joué. Excellent ça. Excellent. Ça, franchement, si ça peut vous servir un petit peu de leçon dans vos parties, là vous voyez qu'il mène 1-7-0, 1-0. Jusqu'ici, il faisait vraiment tout parfaitement. Et là, on a pu voir justement sur cette dernière balle tapée d'Eliott, qui n'était pas forcément très judicieuse parce qu'il était quand même un peu loin. D'ordinaire, il l'aurait sorti, mais sur ces terrains-là, on sait très bien qu'elle ne va pas sortir la balle. C'est beaucoup trop lent, c'est quasiment impossible de vivre. Il n'y a pas eu de par 3 franchement dans ce match quasiment. Et donc il faut être capable de continuer de construire le point. C'est pas parce qu'on mène un 7-0, 1-0 que là il faut jouer un jeu différent. Il faut continuer de jouer, prendre son temps, pas venir forcer ses gestes, etc. Parce que le paddle ça peut aller très vite. Donc attendez vraiment la bonne balle pour la taper, continuer une tactique qui marche, pas se précipiter, hyper important. Ce qui nous a permis de faire le débreak et même derrière de serrer le jeu sur notre jeu de service. Donc on mène 2-1 dans ce deuxième. Attention, rien n'est perdu. Très bien joué encore une fois. Là, vous voyez, il a tapé sur la bonne balle hein, sur le point précédent justement. On était tous les deux complètement attirés au fond et un petit peu débordés. Et là, il vient la taper. Très bien joué. Rien à dire. Rien à dire. Allez, de la longueur, Léo. Très bien joué, Cairn, ça. Excellent. Excellent. Elle remonte pas trop celle-là. Très bien joué. S'il commence là à avoir cette Vibora bien lente là qui vient vraiment mourir au fond et de temps en temps varier avec une Vibora rapide, ça peut être très fort. Elle avait vraiment pas beaucoup de rebonds celle-là, il a pu l'enfermer sur son côté, ce qui a évité qu'il récupère le filet assez rapidement. Très bien joué, hein. Oh là là, il a vraiment le coup là, il a vraiment le geste là, le Cairn. Et c'est une très belle variation, très fort là au-dessus de la tête, hein, ce qu'il est en train de proposer. Avec la Vibora rapide au centre. Ah, celle-là c'est la spéciale Cairn. Cairn il a une spécialité, c'est qu'il vise tout le temps le joueur adverse. Bon, il n'en fait pas exprès hein, parce que vous voyez il est au fond de cours. Mais Cairn je pense qu'il a le plus gros ratio en France de nombre de Vibora envoyés sur les adversaires. Allez, 3-2 hein. 3-2, on tient, on y est hein. On peut voir qu'après... Donc là c'est quoi? C'est le troisième match face à Dedopsan. Le premier c'était contre Garcia Manarino, 19-27 français, on perd 6-1, 6-4. Match numéro 2 d'Andois Forichon, on perd en 3-7, 11-9 au super tie break. Donc là c'est notre troisième match avec Cairn face à des joueurs du top 100. Donc là 80 et 59. On peut voir que plus
plus les tournois passent et plus il y a match quoi. Donc voilà, il faut faire valoir ce qu'on sait faire, croire en nous. Monstrueux. Elle est magnifique celle-là. Quand je disais qu'il savait tout faire, hein, c'est très très fort. Elle doit pas passer celle-là, Léon. Elle doit pas passer, c'est de ma faute. C'est très très bien joué de la part de l'adversaire, mais moi il faut vraiment que je couvre mon côté. J'ai tendance généralement à laisser, voilà, encore une fois, mais là elle sort il me semble. J'ai tendance à laisser un petit mètre sur le côté. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être prêt au cas où de balle arrive au centre. Il faut que je fasse confiance à mon partenaire de gauche justement, qui lui est là, pour venir couvrir cette zone centrale. Donc il faut vraiment que je garde mon côté. Le truc c'est que je suis têtu avec ça. Parce que avec les partenaires d'entraînement que j'ai sur Rennes, généralement c'est à moi de prendre ces balles là parce que je suis beaucoup plus vif. Et 15 c'est un des rares joueurs justement à qui je peux me permettre de laisser cette zone centrale. Parce qu'il est là, il a l'œil, il a le coup de patte, et puis il a le niveau quoi. Donc il faut vraiment que je lui laisse cette balle là, cette zone. C'est pas facile, hein. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais dans vos régions, s'il n'y a pas forcément les partenaires, vous n'avez pas forcément les partenaires d'entraînement qui vont forcément vous faire énormément progresser. C'est pas facile parce que du coup tu te retrouves à jouer à gauche, tu joues à droite, mais tu sais qu'il faut que tu couvres la zone centrale sinon ton partenaire va faire la faute. Et ce qui fait que quand tu arrives sur des matchs comme ça, donc, par exemple avec Kian on ne s'entraîne pas énormément ensemble, parce qu'il donne des cours etc. Donc c'est pas facile de trouver du temps. Et là du coup de jouer un style de jeu un petit peu différent, c'est pas facile, il faut s'adapter. Mais bon, je vais pas me plaindre, je pense que je suis pas le seul dans cette situation là. Bon, voilà, c'est là, je la sens arriver, c'est la spéciale, dans les pieds, 4-4 40A. Point très 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 important pour pas que ça fasse comme au premier set. C'est monstrueux celle-là. Cam a trouvé des sacrées zones là. Cam a trouvé des sacrées zones là, assez vite pour revenir au filet. Monstrueux. Allez encore. Je pensais qu'ils avaient sorti la balle mais non. Allez. Oh, ce point qui vaut de l'or. Oh là 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 là. En bout de raquette, manque un énorme bamos quand même, évidemment. Évidemment. C'était obligé. Voilà, on la sent arriver celle-là. La spéciale Kern, l'avion de chasse. La Vibora avion de chasse, pardon. Et 4 balles de break pour les adversaires, hein. Attention. Moss, voilà, on envoie sur la Vibora. Balle pour mener 5-4 maintenant. Pof, pof. Ciao. Très bien joué encore une fois. Il est là, encore une derrière. Il faut vraiment qu'on en finisse là. Ça commence à devenir dangereux. Off. Une fois, décidément, ça veut pas. Allez, encore une. Encore une. Monstrueuse. Oh là là, elle était monstrueuse celle-ci. J'ai attendu avant de vous le dire parce que je savais pas si elle était dedans, mais elle est monstrueuse. Elle rebondit pas, elle va à 10 000. Comme qui commence à vraiment s'appeler sur cette Vibora là. Et c'est un 5 partout. 5 partout. 6-4, 5-5. Ah, c'est chaud. Très belle volée réflexe là en revers. C'est bien joué, il avait masqué jusqu'au dernier moment pour me faire le lob, ce qui fait qu'on se retrouve tous les deux sur le reculoir. Et ils peuvent récupérer le filet. Allez, balle de 6-5, cette fois on va essayer de concrétiser assez rapidement. Et encore une fois, on va aller renvoyer celle-là. Il touche le filet. Merci Elliot. Fair play, c'est cool. Elle fait du bien celle-ci, hein. Sur les points importants, là, on peut voir que Kern il lâche sévère là, ses Vibora en haut là, et elles sont monstrueuses. C'est un des seuls coups offensifs, hein, qu'on peut faire sur ce terrain là, franchement. En haut en tout cas. T'as le kick gris, autrement t'as vraiment la Vibora très offensive qui va pas rebondir. Sinon c'est très très compliqué. Peut-être un peu plus collé au filet là mon Léo. Pour éviter de se prendre des balles dans les pieds. 6 partout. Ah,
La balle était un peu haute, je me suis fait découper, mais il aurait fallu que j'y croie quand même. Là, j'ai vu que la balle de Cannes était un tout petit peu haute. Et bon, je me suis dit, bien, fait chier quoi. J'aurais pu tenter vraiment au culot d'y aller, de venir me coller au filet, de venir bloquer. Dans tous les cas, de toute façon, la balle est... Ok, c'est bien joué, 4 partout. 5-4 pour nous. 5-4 pour nous, attention. Très bien, belle Vibora là. Ciao. Monstrueux. 6-5, on a l'opportunité. On a une balle de 7. Allez, il faut la saisir absolument. La fameuse un peu trop courte. C'est court encore. Ah, dommage. Allez, encore une. Moi ça me stressait dans ma tête. Léa, non, celle-là je m'en rappelle, elle était monstrueuse de la part d'Eliott. Franchement j'ai tout donné, elle est pas facile à défendre. Hein. Elle va faire un 10 000, elle a beaucoup d'effets. Elle m'attire au filet en plus, donc je peux pas me permettre de faire une balle trop haute, sinon derrière c'est mort, je suis obligé de jouer une balle assez rasante. Donc là il m'a vraiment mis dans une situation compliquée. Et c'est balle de match pour les adversaires. Hein. Balle de match, c'est chaud là. Encore une. Oh, on s'en sort bien, parce que là franchement c'était le cadeau des dieux, c'était le par 4 là, c'était la fin pour nous. Merci Eliott. 10-10 encore une fois là, Eliott qui fait une faute là en forçant un petit peu, il n'avait pas forcément besoin de la jouer à 10 000, celle-là elle aurait pu maintenir la balle assez basse. Et cette fois-ci c'est 12-11 pour nous, opportunité de revenir à 7 partout, hein. Après une occasion comme ça manquée ça peut faire mal au moral en face. Bamo! Monstrueux. Est-ce que ça se régale devant le match? Oui, beaucoup de stress. On a besoin de prendre des forces là. Allez. Merci Tiffen de cette intervention. Début du 3e set. Tout est possible, on y croit. Ça va être un match qui va visiblement jouer encore une fois à l'expérience là. Il va falloir montrer qu'on est solide, faire les bons choix dans les moments importants. Celle-ci j'aurais pu la par 4. Hein. En plus faciliter la vie mon Léo. Revenir à un partout. C'est bien. De cette Vibora lente. Voilà, être capable vraiment, quitte à pas forcément taper fort, mais vraiment de mettre cette balle derrière la ligne des services. Hein. Je vois très peu de Vibora de ma part longue. Bon, en soi, c'est encore pas forcément surdérangeant que ça. Par rapport aux adversaires qu'on peut jouer dans les tournois, étant donné qu'ils n'ont pas forcément, la capacité à venir bloquer cette balle-là et à se projeter au filet. Ou 2 à être plus rapide, parce que en fait moi même si ma Vibora est courte je reviens vraiment à 10 000 au terrain, donc ça c'est à 10 000 sur les jambes pour récupérer le filet. Ça c'est grâce à la prépa physique, regardez, paf, tout de suite paf, on revient et on se projette assez vite. Bon là c'était pas le déplacement le plus vite, c'est celui que j'ai pu vous montrer, mais... Donc pour l'instant ça va, mais par contre un mec qui est bien affûté physiquement, bien préparé, qui a cette capacité à venir contrer la Vibora et à venir me récupérer le filet, ça va être assez dangereux, donc il va falloir Léo capable d'avoir une balle beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde. Pour ceux qui regardent la rubrique justement avec les inachevés là qu'on a lancé la semaine dernière, ben, c'est un gros travail qu'on va faire avec Genzo justement, être capable d'avoir maintenir l'adversaire au fond du court. Oh dommage, ah c'était balle de break pour nous. Ah oui je me rappelle de celle-là. Oh celle-là m'avait fait mal, elle m'avait fait mal au mental celle-là. Elle est pas facile à jouer, hein. Revient, elle est rasante, etc. Kant qui a tenté une petite folie. Ça passe juste à côté, franchement, ça s'est joué à 2 cm. Et là, 2-2. Avantage pour les adversaires, c'est sauvé 40 ans, avantage pour les adversaires. Elle avait fait mal celle-là. Oh là 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 là, cette fameuse balle de break. Mais bon, il faut rester fort dans la tête Léo. C'est pas la première ni la dernière, voilà. Reste calme, reste en cohésion avec ton partenaire. Il faut pas péter un câble sur un point. Là, c'est pas ce qui s'est passé, hein. Je vous rassure, c'était très bien, mais je sais que c'est totalement le genre de truc qui peut me faire mal. C'est pareil, hein. J'en fais aussi des fautes, j'en fais plein aussi, hein. Moi le premier, des fautes sur ce genre de point, donc il faut l'accepter, c'est un sport d'équipe. 3-2 pour les adversaires en tout cas, 30-0, c'est bien là. On entame bien notre mise en jeu.
Trenta tout de suite derrière. On se méfie. Il faut se méfier là. Il faudrait pas leur laisser l'opportunité de mener dans ce 3e set. Ça pourrait faire vraiment très mal et les libérer encore plus. Pouah, le beau réflexe là. Très beau réflexe. Et sur cette balle, ouais, évidemment là. Il fallait la laisser à Kern, Léo. C'est sur ce genre de moment qu'il faut que tu sois lucide justement. Oh là 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 là. Deuxième coup du sort. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, ils ont une balle de match et l'autre qui nous l'envoie vraiment dans la lune. Et là, celle-ci là, en demi-volée. Réflexe de Kern. Les deux joueurs en face sont très bien positionnés. Et là, la balle, elle nous fait vraiment le LED de l'espace. Franchement, 2 coups du sort sur ce match. Et ça nous permet derrière d'avoir l'opportunité de revenir à 3-3. Encore une. Encore une. Ah, Kern nous fait de la magie là en haut aujourd'hui. C'est Magic Kern. Balle sur l'adversaire, balle sur le filet. Monstrueux. Il avait l'opportunité, Elliott là il avait le trou justement sur cette balle là, de venir punir directement Kern sur la diagonale. C'était un peu trop neutre, bon c'est pas facile hein, la balle de Kern vient à 10 000. Très bon lob, on récupère le filet tranquillement. Pouah, elle est monstrueuse, celle-là j'anticipe au centre évidemment, je me dis qu'il va pas forcément très bien la contrôler. Je vais venir prendre la balle au centre justement pour venir l'agresser. Si je mettais la balle un peu trop haute, je lui envoie une praloge dessus. Mais il fait cette volée titanesque là. Ça bon Léo, c'était un peu gentil, hein. Là tu la remets dans le coin là-dessus. Ces fameuses balles là, ouais, ces balles là en fait j'ai du mal à savoir quoi faire avec. Elles sont hautes, je pense que vraiment des très bons joueurs de padel de droite ça vient exploser les balles. Donc je sais pas. Allez là, avance. On la sort, c'est bien là, on a porté ses couilles hein, après avoir fait 2 balles un peu limite. Pardon pour le vocabulaire les amis. Allez, si on allait travailler, pas hésiter justement à partir sur le joueur en face de moi, on a vu qu'il y a un gros duel de diagonale. Là je vais tenter de temps en temps de venir beaucoup plus passer sur la parallèle pour le surprendre sur ce moment important justement. Car je pense que quand il tire il a tendance vachement à anticiper au milieu, étant donné que j'ai pas tiré énormément sur lui durant ce match là, c'était beaucoup des duels de diagonale qu'on a eu dans ce match. 5-4 pour les adversaires. Moment très très dangereux. Tiens. C'est la guerre. Ils se gênent un peu en face, on s'en sort bien. C'est la guerre. Appelez les pompiers. Ah, voilà, on perd le point. Mais par contre, derrière, 5-4, 30-15. 30-15 pour nous, par contre, là. Allez, allez, allez. Voilà, très bien joué. Il faudrait vraiment que je sois sur vos volets bloqués. Essayez de ne pas être sur les talons. Vraiment, essayez d'être vraiment sur l'avant des pieds. Moi, j'ai tendance à être vachement sur les talons, ce qui fait que ma volée derrière de contre, elle n'est pas assez incisive. Donc, vraiment être sur la pointe de pied, prêt à bondir vers l'avant, ou en tout cas, au moins avoir le corps positionné vers l'avant. De façon à venir bloquer. Allez, vas-y, hein. Il est en face, faut le viser. Là, il faut lui mettre la balle dans la tête. C'est vite relevé. Encore une fois, très belle volée bloquée. Et c'est une balle de match pour les adversaires. Encore une fois, deuxième balle de match. Et la spéciale, encore une fois, dans les moments importants. Il est là, Kern, pour nous lâcher sa Vibora de l'espace. Allez, là. Cours ça. Il a fait pas mal de grilles hein, durant ce match-là, Kern, mais c'est vrai que souvent les adversaires les défendaient très très bien. C'est un des matchs où j'ai vu le Kern faire le plus de grilles, franchement, chapeau. Il a vraiment su s'adapter aux conditions. Hein. Parce que là, vraiment, le joueur de gauche, il doit vraiment s'adapter. Et on est revenu à 5 partout, 15A, ça fait du bien. Ah, pas de chance. Pas de chance. Allez, il faut continuer, il faut retravailler ce point-là. Monstrueux. Ça défend grave en face, là. Vamos. Mucho. Ah, 40-30. 15-30 là, 40-30 maintenant.
soudain. Et au fur et à mesure du match, on peut voir qu'on a trouvé plus cette fameuse longueur. C'est pas grave, Kern, c'est pas grave. T'as tellement fait du bien avec cette Vibora dans le match là. C'est normal, il faut continuer. 6-5 pour les adversaires, moment très très dangereux. Ils sont à 3 points de la victoire là. Il va falloir qu'on soit très solide. Elle est bonne ou pas celle-là? Je sais pas si elle était bonne, j'ai pas vu. J'ai pas vu, en tout cas on a la balle pour revenir à 6-6. Là, je suis parti du filet, on avait le filet, je suis parti, je me suis retrouvé zone du milieu. Il faut rester, il faut accepter le duel là. Le fameux talon dont je vous parlais juste avant, là, être sur l'arrière des pieds fait que on a tendance à vite partir en arrière. Ah punaise, c'est dommage. Encore une fois, on est vraiment passé à côté, c'est pas grave mon Kern, c'est encourageant. On va le faire lors du prochain tournoi, je pense. Dans les 3 prochains, vous réservez une grosse surprise, c'est sûr. Bon, le Big Sum, encore une fois là, défaite sur le score de 6-4, 6-7, 7-5. Donc on passe encore à ras, on perd 7-5 au DER. Donc dégoûté contre le 59 et 80e joueur français. La dernière fois contre Dandois Forichon, on perd 11-9 au super taille. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant on commence à se rapprocher, enfin on y est, en tout cas on est dans ces niveaux de jeu là. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, il faut gagner ces matchs-là. On y est. Il faut d'abord les gagner et après on y sera. Mais voilà, en tout cas, c'est complètement jouable. Donc, on y croit plus que jamais pour ce top 100. Hein, parce que là, contre des adversaires qui sont top 100, il y a match à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Bon, en revanche, je suis un petit peu dégoûté là. Désolé, gueule de dépressif un petit peu parce que voilà, on passe vraiment. On a des occasions en plus. On a une occasion de break dans le 3e. Bref, un peu dommage. Bah, après, ils ont eu des occasions aussi. Honnêtement, ils ont eu plus d'occasions que nous, donc c'est mérité. Donc voilà, on n'oublie surtout pas de s'abonner les amis. Et on va chercher les 3 prochains matchs qui sont en 9 jeux et on va essayer de les remporter. Let's go.